On arrive au salon de l'enseignement supérieur. On va regarder une vidéo concoctée par Joris en partenariat avec l'ONICEP. Janvier-février, traditionnellement, sont les mois des salons. Nous en avons plusieurs importants dans l'académie, à Montpellier, à Nîmes, à Perpignan, à Alès. Donc c'est effectivement le moment des rendez-vous et des rencontres. Alors, ils ont lieu à cette période pour concerner deux catégories de lycéens, si je puis dire. Des élèves de première qui commencent au tournant de l'année à se projeter un peu dans leur année de terminale. Et donc là, il faut poser un petit peu les bases de ce qu'est l'organisation de l'enseignement supérieur. Et puis des élèves de terminale pour qui c'est différent. À partir du 20 janvier, il va y avoir déjà les premiers vœux à émettre dans la fameuse application admission post-bac. Et là, pour eux, c'est plutôt le temps de la finalisation des parcours. On trouve même des étudiants de L1, par exemple, qui cherchent éventuellement une nouvelle orientation à leur parcours d'études. Je suis déjà allé 2 fois à des salons étudiants. Une fois pendant ma terminale, pour un peu voir quelle formation il y avait. J'étais un peu flâneur, entre guillemets. Et puis après, une deuxième fois, après avoir raté ma première année, justement une prépa maths, je voulais me réorienter. Et là, je suis retourné avec plus de précision, plus de détails. Et là, j'ai trouvé le stand de la fac de droit qui m'a donné quelques informations et qui m'a donné envie de m'inscrire et de continuer. Si on y va un peu sans savoir, comme ça a été mon cas, il y a tellement de stands, il y a les INSA, des écoles régionales, mais aussi des écoles nationales. Donc il y a tout ce qu'il faut. C'est l'objet de ce salon que de proposer aussi des conférences thématisées avec un programme annoncé à l'avance, et on va chercher véritablement à quelque chose d'un peu plus approfondi sur une thématique donnée. Et enfin, il y a la possibilité d'avoir des entretiens individualisés avec des conseillers d'orientation psychologues qui sont là toute la durée du salon. Alors cette année, il y a vraiment beaucoup de nouveautés. D'abord, il y a un déménagement. Le salon avait lieu traditionnellement au Quorum à Montpellier et il se déplace au parc des expositions. Et nous aurons par exemple beaucoup plus de place pour les universités, qui étaient vraiment très à l'étroit au niveau 0 du Quorum. Beaucoup plus de place aussi pour que d'autres espaces puissent s'exprimer. L'Académie de Montpellier, par exemple, a entièrement rénové son espace à l'occasion de ce déménagement. Et on insistera notamment sur la relation école-entreprise, sur l'international, sur le numérique aussi, et sa place dans la formation au jour d'aujourd'hui. Une présence plus affirmée aussi dans un espace métier de partenaires, comme la GFA PME, comme la campagne Beaux métiers du MEDEF, mais aussi des professions représentées. Et ça, c'est une inflexion que nous voudrions aussi travailler. On accueille maintenant sur le plateau Stéphanie et Coralie de l'Université de Perpignan. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, nous dire déjà qu'est-ce que vous faites? Bonjour, donc je suis Stéphanie Martin et je suis responsable du bureau d'orientation à la DOSIP, qui est la direction de l'orientation des stages et de l'insertion professionnelle. D'accord. Ça sert à quoi à peu près? Alors ça sert à beaucoup de choses, puisqu'en fait on accompagne les étudiants tout au long de leurs études, mais aussi à l'insertion professionnelle derrière. Donc après leur diplôme, à essayer de trouver un travail. Trouver du travail, des stages, etc. etc. Voilà, c'est ça. D'accord. Coralie? Bonjour, alors Coralie Cantu, je suis étudiante en 3e année d'économie et gestion à l'Université de Perpignan. Et donc… D'accord. Et donc Coralie, vous allez participer apparemment au salon d'enseignement supérieur. Oui. L'objectif, c'est quoi? C'est d'orienter les étudiants, de leur dire un petit peu ce qui se passe à l'université de Perpignan. Voilà, leur présenter toutes les formations qui sont dispensées par l'université, surtout les aider à trouver la formation qui leur correspond le mieux, puisque souvent, qu'ils soient lycéens ou étudiants, ils sont un petit peu perdus. Donc on est là justement pour les orienter et vraiment leur trouver la bonne formation. Et comment vous avez réussi à trouver votre formation, vous? Parce que c'est pas évident, on ne sait jamais ce qu'on veut faire en fait dans la vie. Alors je suis allée à la DOSIP justement, j'ai consulté une conseillère d'orientation psychologue. D'accord. Je voulais partir en mathématiques, puis lors de mon rendez-vous avec elle, je me suis aperçue que j'étais plutôt faite pour l'économie, donc je me suis plutôt orientée vers la branche économie. Et maintenant je suis en 3e année, je ne regrette pas du tout. Donc ça a permis de t'orienter un petit peu, voilà. De te lancer dans quelque chose finalement. Et trouver mon projet professionnel aussi. D'accord. Voilà. Alors comment on reçoit les étudiants? Qu'est-ce qu'on leur dit exactement, puisqu'il y a des gens qui arrivent qui veulent faire mathématiques? Comment on leur dit non, finalement, mathématiques c'est peut-être pas trop
ta voie? On leur dit pas non, c'est pas la voie. C'est en fait, on essaye de savoir déjà pourquoi ils choisissent cette formation et surtout ce qu'ils aimeraient faire après par la suite, puisque c'est bien d'avoir des diplômes, mais il faut savoir aussi après pouvoir s'en servir derrière. Donc on essaye de construire avec eux vraiment un projet d'études et de réflexion, et ensuite après de voir quelle formation leur irait le mieux, mais ne pas se contenter que des intitulés de diplôme, c'est aussi le contenu après, le programme qu'on peut avoir derrière. Comment on arrive à les orienter? Parce que quand les gens prennent rendez-vous, on a du temps. Au salon d'enseignement supérieur, c'est 2 minutes, c'est un peu comme du speed. Alors, ça peut être très rapide. Après, on est là toute la journée quand même sur les salons. Oui, c'est vrai. Ce qu'il faut faire, c'est surtout préparer en amont les salons. Commencer, puisque maintenant sur Internet, ils ont quand même beaucoup d'informations. Et commencer à regarder déjà des formations qui pourraient les intéresser pour ensuite aller voir, vraiment discuter avec les personnes qui sont sur les salons. Il y a des professionnels, il y a des étudiants aussi, et aller leur poser des questions. C'est vraiment la curiosité en fait qu'il faut avoir sur les salons. Vous allez avoir votre stand sur le salon? On aura un grand stand de l'université sur le salon. Et ben, ce sera un plaisir, je pense, pour tout le monde de venir vous revoir sur le salon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.